Bonjour, je m'appelle Liam Croteau et voici Alec. Ensemble, nous allons vous présenter les trois mousquetaires et les possédés de Loudun. Continuez de nous écouter pour en apprendre plus sur l'histoire du livre, la complexité du livre et ses énigmes fantastiques. Donc, dans ce livre, Jeu d'évasion, on est Aramis, un ex-chevalier du roi, parti à son compte, et on doit comprendre ce qui se passe dans la petite ville de Loudun. Une ville où, depuis quelque temps, la monastère vit des choses bizarres, comme des personnes qui meurent de façon étrange durant la nuit, des sœurs qui se mettent à courir sur les toits dénudés. La voix de certaines personnes change le temps d'une nuit, et nombreuses sont les personnes qui virent fous jusqu'à ce qu'ils se blessent. Durant ses recherches, il aura besoin de rassembler l'équipe des trois mousquetaires, composée de Porthos, d'Artagnan et d'Athos. Ensemble, ils devront notamment comprendre pourquoi tout ceci se produit, mais aussi se préparer à la guerre que le roi compte lancer. Plusieurs préoccupations les affecteront en même temps, telles que pourquoi est-ce que les sœurs se comportent-elles aussi bizarrement? Comment est-ce que cette femme peut ressembler autant à Minaldi, la défunte ex-copine d'Aramis? Qu'est-ce que le roi mijote réellement? En ajout, les trois mousquetaires s'unissent pour joindre leurs forces. Mais seront-ils capables de découvrir quelle est la malédiction de Loudun? Ainsi, comme le dicton le dit, l'union fait la force, mais à quel point? Nous avons adoré lire ce fabuleux livre. Tout d'abord, j'adore quand les livres possèdent un certain niveau de difficulté parce que c'est dans mes valeurs de toujours vouloir me dépasser, repousser mes limites aux limites de l'impossible. Cependant, quand le livre est trop difficile, je ne comprends pas, donc je ne l'aime pas. Et quand il est trop simple, il se lit trop vite et avec trop de facilité, donc ça m'ennuie. C'est pourquoi je suis tombé en amour avec les trois mousquetaires, puisqu'il est le parfait mélange entre complicité et simplicité. De plus, les énigmes étaient tellement bien pensées, elles étaient toujours en lien avec le texte qui le précédait, mais aussi, à certains moments, avec les pages avant, et même, d'autres fois, avec notre mémoire par rapport au contexte et aux personnages. Ensuite, l'histoire de ce livre tout seul était très complexe, mais très amusant, car dans le texte, il était très important de lire parce qu'il y avait plusieurs indices cachés subtilement dans le texte. Ces indices étaient absolument nécessaires pour répondre aux énigmes. Même s'il y avait beaucoup de textes, nous avons vraiment apprécié faire les énigmes et lire ce fascinant livre. Puisqu'il y avait beaucoup de textes, des fois, le contexte du livre était compliqué à comprendre. Pour résoudre les énigmes, il fallait penser en dehors de la boîte. Des fois, il y avait des petits points et il fallait dessiner des formes ou placer des sous sur des ronds ou même faire des mathématiques pour résoudre des énigmes. Mon énigme préférée est l'énigme à la page 27. Je l'ai vraiment appréciée car elle s'était vraiment démarquée. Car quand on la regardait, on pouvait voir 4 cercles avec des signes différents. Et on avait 4 sous avec ces exacts symboles. Quand on plaçait ces sous sur les ronds correspondants, on pouvait remarquer le chiffre 11, car il y avait un 1 par-dessus un autre 1. Ensuite, on pouvait aussi remarquer un 5 et IV qui signifie 4. Donc, après les avoir placés, ça faisait 54. On pouvait aussi voir le chiffre 56 très clairement et le mot sexe qui veut dire 6 en latin. Cette énigme était à la fois facile, mais il menait à plusieurs endroits, donc ça nous avait pris beaucoup de temps à savoir si on allait à la bonne page. Malgré qu'Alec ait préféré l'énigme de la page 27, pour moi, la meilleure énigme du livre est celle de la page 71, comme on peut voir ici même. Pour plusieurs raisons, cette énigme a sauté aux yeux, mais les principales sont le fait qu'il faut la plier, les indices dans le texte et l'image. J'ai aimé le fait qu'il fallait plier le papier parce que je suis une personne qui aime les choses concrètes. Et donc, de pouvoir résoudre une énigme avec mes mains, non pas juste avec mon cerveau, me plaisait énormément. Aussi, cette énigme est ma préférée car le sujet du texte était sur une personne qui était dans l'image. Donc, cela nous indiquait approximativement où plier le papier. De plus, je suis une personne très visuelle. Ainsi, de pouvoir relier les informations du texte à l'image m'a grandement aidé à comprendre et résoudre l'énigme pour pouvoir passer à la prochaine page. Pour récapituler,
Nous avons résumé l'histoire, nous avons aussi parlé de la complexité de ce livre et de nos énigmes préférées. Je vous conseille de lire ce livre parce qu'il est rempli de chamboulements et qu'il est captivant à lire tout en ayant un certain niveau de difficulté. Cependant, réussirez-vous à prendre les bonnes décisions et vous rendre aux bonnes pages pour pouvoir comprendre le dénouement et terminer la quête